Et bonjour mes chers amis, les Capricornes, ascendant Capricorne et la Lune en Capricorne. Voilà les prévisions pour le mois de juillet 2020. Je vous rappelle toujours de regarder en description de cette vidéo, vous allez avoir toutes mes dates de contact. Je vous rappelle aussi qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir le playlist avec les prévisions ou l'horoscope pour toutes les signes. Comme ça, ce sera plus simple pour vous de regarder la vidéo concernant votre ascendant parce que c'est très important, surtout si vous avez 40 ans ou plus. On voit déjà qu'il y a la carte des secrets, des choses cachées qui viennent de sauter de mon jeu. Je vous rappelle aussi les Capricornes, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, d'appuyer sur le bouton abonner et d'appuyer sur la cloche parce que si vous appuyez sur la cloche, vous allez être notifié à chaque fois quand je vais mettre les nouveaux horoscopes en ligne. Allez, on va voir avec la vision d'un oracle pour le mois de juillet pour les Capricornes, ascendant Capricorne et la Lune en Capricorne. Bon, il y a dépassé les obstacles qui a voulu se mettre avant. Après, on a l'avenir. 3. Institution administrative. La Renaissance. Le masque de tentation. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute encore une ou pas? Voilà, la fécondité. On va voir aussi avec l'oracle Indigo. Il y a déjà une carte qui est sautée. J'aime bien quand ça saute comme ça. C'est la cathédrale intérieure. L'abondance. L'union ou la dépendance. Le voyage. Le commerce. La guérison. Une réunion de plusieurs personnes, la séparation ou le changement, le savoir et la joie ou les arts. Voilà les Capricornes. On va commencer avec la première carte qui est les secrets et les choses cachées pour le mois de juillet 2020. On commence avec des choses que peut-être vous allez rentrer dans leur possession dans le futur proche, dans l'avenir, qui sont peut-être liées à une sorte de démarche administrative ou peut-être vous avez envie de dépasser en fait parce que vous voyez dans cette carte les secrets, les choses cachées en fait, ici c'est vous, ce personnage, ici on a la porte. Mais ici, il y a la clé qui est cachée derrière l'arbre. Et on va dire que pour certains d'entre vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou la Lune en Capricorne, vous avez envie de vous dépasser ou de passer à autre chose, d'effectuer un changement ou d'entreprendre, parce qu'on a l'avenir, institution administrative et la Renaissance, dans le futur proche, d'entreprendre quelque chose, mais quelque chose qui va sortir de la normale, de la matrice, innover quelque chose, inventer, créer quelque chose qui est peu banal, qui sort de la banalité, vous voyez, parce que cet arbre avec ses branches, en fait, il dépasse les limites, il dépasse la matrice. Et ça, en fait, pour le mois de juillet, je pense que vous, les Capricornes, vous êtes à la recherche de ces choses-là, en fait, qui soit peut-être sont secrets, soit peut-être vous travaillez en secret à ce projet ou à cette, je sais pas, vous allez peut-être avec les institutions administratives, l'avenir et la renaissance, avec les dépassements des limites, ça peut parler aussi de la création d'une entreprise ou la création d'un projet. Vous avez envie, vous êtes motivé et vous regardez devant vous. Et ça, pour le mois de juillet, les Capricornes, ascendant Capricorne ou la Lune en Capricorne, vous allez mettre en place toutes les démarches et vous allez commencer par les démarches administratives. On connaît bien que le Capricorne, c'est une des meilleurs signes qui a cette capacité en fait de faire les choses hiérarchiquement. Donc, vous êtes bien avec les pieds par terre. Le Capricorne, c'est un signe assez
terrien. Donc, vous commencez à effectuer ce changement ou cette renaissance ou cette innovation. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Chacun d'entre vous, il connaît son propre histoire, son cas particulier. Donc vous êtes décidé pour le mois de juillet de entreprendre, de créer, d'innover, de dépasser les limites et de changer, de utiliser en fait ce changement pour votre propre naissance aussi parce que ça peut vous faire du bien, ça peut exister la possibilité que pour certains d'entre vous, vous allez vous montrer déjà à vous-même en fait que vous pouvez, que vous allez y arriver. Ça peut être comme une sorte de gain de confiance en soi parce que vous allez réussir en fait avec ce projet, avec cette innovation, cette création, ce que vous allez entreprendre à partir du mois de juillet. Vous allez réussir à vous dépasser et ça va vous faire du bien par rapport à ces derniers moments depuis 2 ans, on va dire comme ça, depuis quand Saturne il est là en Capricorne. On va dire que parce que là vous voyez sur cet arbre Saturne c'est une planète en fait qui nous apprend en fait de construire et qu'on doit commencer avec la base, avec la racine, une base stable, une base forte, une base qui doit être assez costaud. Et vous les Capricornes, dans les 2-3 années, vous avez eu cet obstacle, vous avez rencontré tous ces obstacles dans ce que vous allez voulu entreprendre pour mieux construire cette base. Parce que Saturne, quand il arrive dans un signe, il déchire tout, il coupe tout, il détruit tout. Et tout ça, pour le moment, on le voit comme quelque chose, comme un malheur en fait, au début. Parce qu'on perd tout, parce qu'on est tellement attaché à ce qu'on avait déjà construit, qu'on a une certaine attache. Mais avec le temps, les Capricornes, vous allez comprendre que ce que Saturne, il vous a appris de construire avec des bases solides, ça va vous aider, vous allez dépasser les limites, vous allez innover et ça va se manifester dans l'avenir parce que ce que vous avez construit, à ce projet-là en fait, sur lequel vous avez combattu certaines situations euh, j- avant que ce soit un Capricorne, Saturne, j'ai appris moi-même la leçon parce que je suis Sagittaire et 2 ans avant que ce soit dans votre signe, il était un Sagittaire. Et je vous rassure que oui, ça a été malheureux, ça a été dur et compliqué à voir le Saturne dans son signe. Mais aujourd'hui, quand je regarde dans le passé, je me rends compte que toutes ces expériences que Saturne a déclenchées dans ma vie, ça m'a aidé en fait à comprendre que c'est mieux en fait lentement et sûrement que vite et ça casse tout de suite. Euh, donc vous aussi les Capricornes, ce que vous allez entreprendre cette année, dans le futur proche, vous allez récolter en fait les fruits de votre travail dans le temps parce qu'on a l'avenir et en plus Saturne en Capricorne ça représente le temps, c'est la planète du temps et c'est la planète aussi de la construction avec une base très très solide des choses de qualité. D'autres d'entre vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou la Lune en Capricorne, on a aussi le masque de la tentation et la fécondité qui peut représenter aussi certaines personnes qui sont autour de vous. Ils essaient peut-être de vous manipuler, de vous offrir un produit. Ils essaient de gagner quelque chose. Soit ils essaient de gagner la confiance de vos enfants. Mais vous devez faire attention parce que peut-être cette personne elle est mal intentionnée, peut-être elle vous offre quelque chose. Vous voyez, on a un pomme ici, mais la personne elle a un masque et tout derrière ici il y a tout un mécanisme, tout un calcul, tout un désir de avoir un gain. Donc ça peut être peut-être si vos enfants ils sont adolescents, peut-être c'est vos enfants en fait qui peut, je sais pas, je veux pas être, comment on peut dire, je veux pas les insulter,
Je ne vais pas rajouter des insultes à l'adresse de vos enfants, mais les cartes, ils peuvent parler de cette situation. Vous devez faire attention de ne pas trop vous laisser influencer par les désirs de vos enfants, s'ils font des sketchs, s'ils font du théâtre, s'ils font du... tenez-vous compte que des fois, quand quelqu'un essaie de vous donner quelque chose, peut-être un échange, il attend quelque chose. Et pourtant, c'est normal quand tu offres de recevoir. Parce que, par exemple, les Capricornes, les arbres, ils prennent le dioxyde de carbone, mais en échange, ils nous donnent l'oxygène. Quand on va, par exemple, à la boulangerie, on prend la baguette ou le pain, mais en échange, on doit donner 1 euro ou la pièce. Oh là là, mon téléphone qui sonne. Peut-être les Capricornes sera aussi quelqu'un qui est à distance. Peut-être si vous passez beaucoup de temps sur Internet, faites gaffe à cette personne qui peut être aussi manipulatrice, qu'il peut vous tendre un piège. Ça veut dire aussi que d'autres d'entre vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou la Lune en Capricorne, vous devez faire attention parce que ça existe aussi une possibilité de fécondation, mais fausse. Ou quelqu'un peut, si vous êtes homme Capricorne, on va dire comme ça, quelqu'un peut venir vers vous et vous dire, pour vous dire, bah, c'est ton enfant, tu m'as fait tomber enceinte, un truc comme ça. Mais à la base, cette personne peut-être elle a des intérêts cachés ou c'est des faux arguments par rapport à une grossesse. Plus haut, ici avec l'oracle indigo, on a la cathédrale intérieure, l'abondance, l'union, le voyage, le commerce et la guérison qui peut parler d'une certaine amélioration au niveau financier par rapport à un partenariat, par rapport peut-être l'argent gagné de votre compagnon. Ou ça peut être aussi le désir intérieur, l'envie de partir avec votre chéri, avec votre mari, avec votre fiançaille, je ne me rappelle plus comment on m'a dit, avec la personne que vous aimez en fait. Soit vous allez désirer dans votre intérieur de passer du temps avec cette personne loin du monde, passer je sais pas, un week-end, en vacances. Mais peut-être ça manque cet argent pour certains d'entre vous parce que les Capricornes et les Sagittaires, au niveau financier cette année jusqu'au 17 décembre, ça peut être un petit peu, un peu gonflante, on va dire comme ça, la situation financière. Mais je vois là que pour certains d'entre vous, peut-être pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire, cette situation au niveau financier de l'abondance, ça peut avoir un gagne, une guérison. Mais ça peut être en lien avec votre partenaire. Peut-être c'est grâce à votre partenaire le mois de juillet que vous allez réussir à vous en sortir au niveau financier. Le voyage, le commerce et la guérison, ça veut dire aussi que peut-être vous allez trouver des partenariats en dehors de votre ville, en dehors de votre pays. Un partenariat, je l'ai dit, universel, mondial ou étranger, avec des étrangers, par rapport à une vente, par rapport à un achat. Ça peut exister aussi la possibilité, les Capricornes, que vous allez devoir en fait vous programmer peut-être pour vous soigner. Mais à l'étranger ou dans une autre ville ou dans un autre pays, vous allez devoir effectuer ce voyage. Et votre partenaire sera là où vous allez en bénéficier de quelqu'un qui est très cher à vos yeux, de cette soutien au niveau financier pour avoir ou pour gagner cet argent que vous avez besoin pour vous soigner. Ici, on a la réunion de plusieurs personnes, la séparation, le changement, le savoir et les arts ou la joie, qui peut représenter pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou la Lune en Capricorne, que il y aura un changement au niveau de votre entourage, il y aura un changement au niveau
ça peut être une école parce qu'on a le savoir et une réunion de plusieurs personnes. Donc ça peut exister aussi la possibilité que vous allez changer d'école, vous allez changer des études, vous allez changer de groupe, vous allez changer de scène parce que je sais pas, ça me fait penser à un groupe de théâtre. Peut-être vous allez changer de ville parce qu'avec ce voyage et le commerce, les chameaux qui sont en mouvement, il peut s'agir aussi d'une sorte de changement au niveau territorial. Donc vous allez être obligé en fait de soit pour un certain moment de vous distancer ou de vous séparer de votre groupe d'amis, de votre entourage, euh, de certaines personnes, soit ça peut être aussi que vous avez fini l'école et que vous allez déménager dans, je sais pas, peut-être vous êtes au lycée et maintenant, par exemple, vous allez aller à l'université. Par exemple, la réunion avec la séparation, le changement et le savoir et la joie, ça peut représenter cette histoire. Ou pour d'autres d'entre vous, on va dire que peut-être vous allez vous décider en fait pour votre guérison, pour votre bien-être, de vous séparer, de nettoyer toute personne avec qui vous êtes en contact pour éliminer toutes les personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Le savoir, ça veut dire que vous allez rentrer dans la possession de plusieurs informations ou simplement vous allez devenir conscient que vous avez besoin de ce changement, de cette séparation. Ça me fait penser aussi à toutes ces planètes rétrogrades le mois de juillet qui sont chez vous en Capricorne et qui apportent le changement, la séparation ou la renaissance ou qu'on remet le compteur à zéro. Et ça va vous faire du bien. Ça, cette séparation, ce changement, cette renaissance, parce qu'on avait ici la renaissance, la guérison, ça veut dire on remet les compteurs à zéro, on recommence à zéro, on refait tout à zéro. Mais je suppose que les Capricornes, vous allez tenir compte en fait de toutes les expériences de votre passé pour mieux construire. Parce que toutes ces planètes rétrogrades dans votre signe de Capricorne, ils vont vous inspirer, ils vont vous pousser, ils vont vous obliger aussi d'effectuer ce changement, cette renaissance, cette nouvelle route ou cette séparation, mais sur des bonnes bases qui vont être dans l'avenir, qui vont vous rapporter quelque chose, qui vont vous rendre contente ou être créatif, parce que la carte des arts, ça représente aussi toutes les activités artistiques et ça veut dire aussi au niveau artistique, bon, j'ai donné l'exemple avec le théâtre, c'est une activité artistique, mais comme ça peut être, peut-être vous êtes peintre, peut-être vous êtes designer, peut-être vous êtes, je sais pas, artiste peintre, peut-être vous êtes toute activité en fait qui est concernée par l'art ou la joie, parce que c'est pas tous les Capricornes qui sont des artistes et cette carte, les arts, ça représente la joie ou le plaisir de créer. Votre plaisir va se manifester plutôt à la fin du mois de juillet quand vous allez effectuer le changement ou la séparation des trucs ou des choses qui ne vous concernent plus, qui vous sont plus utiles ou peut-être qui ne sont plus valables. Ça sera tout pour le mois de juillet, les Capricornes. N'oubliez pas de vous abonner, de appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je vais mettre un nouvel horoscope en ligne. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre le pouce en l'air, de me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt, peut-être dans des lives sur la chaîne, sur l'autre chaîne. Pour les personnes qui sont abonnées sur l'autre chaîne, je vais mettre en description de cette vidéo les liens pour l'autre chaîne sur laquelle vous allez me retrouver suivant. Sur l'autre chaîne, je vais faire que des lives. Et je vous dis à bientôt. Ciao les Capricornes!